Bonjour à toutes et à tous, la protection des sources d'information des journalistes est un principe fondamental de la liberté de la presse, reconnu comme une pierre angulaire par la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH. Elle vise à garantir que les journalistes puissent recueillir et diffuser des informations sans risquer de révéler leurs sources, encourageant ainsi les lanceurs d'alerte et préservant le rôle de chien de garde de la société. C'est un principe que Pat Media suit à la lettre notamment dans le dossier Semsamar. La protection du secret des sources est codifiée principalement par la loi numéro 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes, qui modifie la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le code de procédure pénale. Cette loi transpose les exigences de la CEDH en instaurant un principe constitutionnel tiré de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Or il semble que certaines de nos sources aient voulu revenir sur leurs propos, allant jusqu'à nous menacer. Bien sûr, Pat Media conteste ces dires. Nous n'avons obligé contraint aucun témoin, sous quelque forme que ce soit. J'ai quitté la Seine-Samar, en fait, c'est pas de moi-même. C'est-à-dire pendant à peu près 10 années, j'ai été en harcèlement moral et discrimination syndicale et salariale. Donc, la Seine-Samar a monté un dossier à mon encontre. J'étais quelqu'un à abattre tout simplement parce que à l'époque de l'ancienne gouvernance, il n'y avait pas de syndicat, puisque l'ancien DG faisait en sorte de ne pas atteindre le nombre de salariés pour la création d'un comité d'entreprise. Quand la nouvelle gouvernance est arrivée, le nombre de salariés tout de suite a dépassé, donc il a fallu créer un CSE, un CE, et je ne suivais pas en quelque sorte, je ne suivais pas du tout le troupeau. C'est-à-dire, il y avait des clans, des clans dans la société. Et comme je m'étais syndiqué UGTG à cette époque avec une autre collègue, Carole Souffon-Pérafide, et il y avait aussi deux autres, c'était Patricia Alzea et Corinne Rovelas. Donc, l'UGTG, c'est un syndicat indépendantiste qui n'est pas du tout accepté par la Seine-Samar. Donc, ce qui fait que on était déjà des personnes à abattre à la base. Ce témoignage n'a pas été recueilli sous contrainte. Nous le précisons une fois de plus. Pat Media connaît par expérience ce type de revirement de témoin. Cette personne dont nous protégeons toujours l'identité rejette dans son mail toute responsabilité sur d'anciens collègues. Par peur ou subornation. Quoi qu'il en soit, la chasse aux sorcières est-elle toujours ouverte à la Seine-Samar ? Et que fait la direction du travail suite à sa saisine par certains salariés pour harcèlement managérial ainsi que l'alerte de la sénatrice de Saint-Martin ? Pat Media a cherché à joindre la direction du travail de Guadeloupe qui s'est défaussée sur la préfecture, affaire à suivre.